Livre audio, Je suis toujours là, traduit par Catherine Huard, tiré du livre I Am Still Here par l'auteur Ada Egi. Chapitre 21. Je veux un mari. Lorsque nous étions à Akure en Nigeria, en Afrique, pendant une croisade de miracles et de guérisons, nous attendions le transport pour s'y rendre. En ce jour glorieux du Seigneur, nous étions dans le hall d'entrée. Et j'étais avec un pasteur. En m'assoyant, j'ai commencé à parler avec les superbes, belles jeunes femmes qui travaillaient à la réception de l'hôtel. Si vous me connaissez, vous savez que partout où je vais parler de Jésus à au moins une personne. Amen. Personne ne peut être mis de côté. Je veux le partager à tout le monde quand il s'agit d'annoncer l'évangile du royaume et comment Jésus est mort pour nous. Alors, j'ai commencé à parler aux dames en les invitant à venir à la croisade. Elles me disaient « Oh, non, merci, je pense pas que c'est pour moi en ce moment, je suis occupée, je sais pas. » Des excuses, quoi. Elles m'en ont raconté de toutes les sortes. Toutes sortes d'excuses sous le soleil, excepté ce que j'espérais entendre, genre un « oui ». Vous savez que Dieu est un gentleman. Il se tient à la porte et frappe, mais il ne va pas défoncer la porte. Il ne forcera pas son entrée. Il ne va pas démolir la porte par terre. Amen. Sachant que Dieu n'ira pas à l'encontre de la volonté de l'homme, je me suis dit avec sagesse, moi non plus. Alors j'ai gardé le silence. Joséphine, l'une des dames travaillant à la réception, regardait Pasteur T, comme s'il était un bonbon. « Oh, il me plaît, dit-elle. » « Pardon? » lui répondis-je. Elle me répéta. « Il me plaît. Est-il célibataire? » « J'aime les hommes calmes et costauds, déclara-t-elle. J'ai ri et je lui ai dit. « Tu veux dire que tu aimes les hommes pieux? Il est un homme de Dieu. » Elle dit. « Ah, encore mieux. On n'en trouve pas beaucoup par ici. » L'autre femme s'est jointe à la conversation en disant. « Ah oui, c'est très difficile de trouver un homme par ici. » J'ai répondu, « Si vous voulez trouver un homme pieux, il faut aller là où les hommes pieux vont. Ne pensez-vous pas? » Elles m'ont regardée, silencieuses, et ensuite m'ont dit, « Oui. » J'ai fait une autre pause pendant un moment. Vous ne voulez pas n'importe quel homme, mais un homme qui craint Dieu, un homme qui aime Dieu de tout son cœur, son esprit, son âme et son corps. Un homme qui vous aimera comme Christ a aimé l'Église. Elles m'écoutaient attentivement et réfléchissaient à ce que je leur disais, alors que je prenais place pour m'asseoir. Intervention divine. C'est là que Dieu arrive. Il me dit, « Relâche sur elle un mari. » Alors j'étais comme, OK, Dieu, tu dois comprendre que lorsque Dieu me parle, j'ai toujours besoin de clarté. J'ai besoin d'être sûre, d'être certaine que j'ai bien compris ce que Dieu me demande de faire et qu'il n'y ait aucune confusion. Amen. Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas celle d'un étranger. Tu vois, la vie de quelqu'un est sur le point d'être transformée pour la gloire de Dieu. Et je veux m'assurer que j'exécute les ordres du Père avec précision. Alors moi et Dieu, nous avons cette courte conversation qui va comme suit. Dieu, relâche sur elle un mari. Moi? Pour lequel des deux? Joséphine ou celle qui est grande? Dieu me répondit, celle qui est grande. J'ai répondu, oui, Seigneur. Je me suis levée, j'ai pointé la plus grande avec le doigt de Dieu. Je lui ai demandé et donné l'ordre de se lever debout et je lui ai dit, « Crois-tu en Dieu pour ton homme pieux? » Elle répondit fortement avec assurance, « Oui, je le crois. » Dans les paroles qu'elle venait tout juste de verbaliser, il y avait une telle conviction. Je lui ai dit, « Lève-toi, étends les bras vers les cieux. » Ce qu'elle fit. J'ai relâché la parole. « Au nom de Jésus,
je déclare et décrète sur toi un mari pieux. J'ordonne à ton mari de se manifester immédiatement dans le nom de Jésus. » À ma grande surprise, elle sauta dans les airs et elle me répondit en claquant les mains ensemble, comme si elle venait tout juste d'attraper quelque chose d'invisible. Et elle me dit, « Je le reçois. Alléluia! » Femme de sagesse. Chemin faisant, nous sommes allés à la croisade. Durant cette croisade, nous avions expérimenté des miracles, des signes et des merveilles. Les gens furent guéris du cancer et de plusieurs autres maladies. Les boiteux ont marché à nouveau, les démons ont été chassés, les sourds ont entendu, les aveugles ont vu. Et tout allait merveilleusement bien pour la gloire de Dieu. Dieu soit loué, c'était le jour suivant. Au moment où nous attendions pour être amenés sur un autre lieu durant la croisade. J'ai été joyeusement interrompue au cours de ma lecture du livre de T.L. Osborne sur la guérison. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit joyeusement interrompue dans une seconde. Joséphine est venue vers moi avec urgence et me dit « Femme de Dieu ». Elle a eu mon attention et pointant un homme en habit au comptoir. En le regardant, je le reconnus comme étant l'agent de sécurité de notre hôte de la croisade où nous allions. J'ai répondu « Oui, bien-aimé ». Elle me dit « Tu croiras pas ce qui arrive ». Je lui ai dit en souriant « Essaie toujours. S'il te plaît, raconte-moi. » dans cette joie du Seigneur. Quelque chose de divin et de surnaturel prenait place, et je le sentais. Elle le pointait et déclarait un mariage. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire? » Elle était en état de choc et en admiration et cherchait son souffle, tout en déclarant et pointant l'homme en simultané. « Il est venu et il a proposé mon amie, la grande femme, un rendez-vous galant. Il lui a dit qu'il cherchait une épouse et qu'elle était son genre de femme. Alléluia! » C'était maintenant moi qui étais sous le choc et en admiration. Je me disais à moi-même, « Je crois, aide mon manque de foi. » J'étais vraiment sans mots. Alors je regardais continuellement cet homme, user de son charme, sur elle, devant mes yeux. Mon Dieu, mon Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur. Wow! Sans mots. Il faut admettre que bien que nous croyons en Dieu pour l'impossible, lorsqu'il performe, cela nous ébranle, nous émerveille, nous confond de voir combien il est véritablement fidèle. Cela me coupe le souffle à chaque fois de savoir que nous servons un Dieu qui, lorsqu'il fait des promesses, il est capable de les réaliser. J'ai regardé l'homme et il m'a souri, sans avoir aucun indice de ce qui s'était passé la veille. Il ne réalisait pas qu'il était un homme envoyé des cieux, qu'il était une réponse à une prière et à une déclaration qui venait tout juste d'être relâchée par Dieu, pour Dieu. Wow! J'ai quitté en lui donnant ma carte. J'ai couru vers la dame et je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu lui as répondu? Qu'est-ce que tu lui as dit? » Elle me dit, « Oh, je l'aime pas, il n'est pas mon genre. » Je me suis mise à rire et j'ai dit, « Femme de Dieu, tu vas l'aimer. Va prendre un dîner avec lui. Je te promets que tu vas louer Dieu pour ton mari pieux. » Et tout le monde, incluant Pasteur T, se réjouissait. Bien que cela fût incroyablement surnaturel, nous étions en émerveillement et tellement heureux avec Papa Dieu. Ce n'est que plus tard dans la journée que je l'ai revu et nous avons partagé ce que Dieu avait fait avec lui. En toute confiance, ce sera ma femme, déclara-t-il. Elle est de toute beauté et elle est le genre de femme que j'ai besoin. Wow! C'est tout ce que je peux dire. Wow, wow et wow. Merci Jésus. Je t'aime Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Sœur K voulait me voir après. Alors j'ai planifié un rendez-vous pour la rencontrer. Sœur K
est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle pourrait attirer n'importe quoi qui vit. Et si tu vois ce que je veux dire. Fatiguée d'être courtisée par tous les hommes, elle savait au plus profond de son cœur que Dieu ferait un homme sur mesure pour elle. Quand nous avons débuté à prier, j'ai eu une vision de l'homme que Dieu avait pour elle. J'étais guidée par le Saint-Esprit pour partager ce que je voyais. J'ai vu son mari clair comme l'eau pure, comme de l'eau de roche. Il avait tellement de choses en commun, il était tellement semblable sur plusieurs points que j'étais étonnamment suffisamment immédiatement qu'elle puisse le reconnaître quand elle va le rencontrer. J'ai commencé à le décrire, l'homme que je voyais. Et sans attendre, elle anticipait et me demandait qu'est-ce qu'il avait de l'air. Dis-moi-le, apôtre. Elle était super excitée jusqu'à ce que je le décrive. Il est un puissant homme de Dieu. Il est mince, il est grand, noir et beau. Elle arrêtait de prier avec moi et dit « Oh non, apôtre, j'aime les hommes à la peau claire. » Je lui ai dit « Non, sœur K, il n'est pas clair. Il a la peau vraiment noire, mais très beau. Laisse-moi terminer. Tu vas le reconnaître par 2 détails. 1, vous partagez la même date de naissance. 2, vous avez le même âge. » Quand j'ai fini de prier, elle était un peu désappointée. Cependant, je lui ai dit « Fais confiance au Seigneur. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Dieu sait ce qu'on a besoin. Dieu te donnera ce que tu as besoin. Et Dieu, notre papa, c'est le meilleur. » Quelques mois plus tard, j'ai vu Sœur K à l'église de Jacksonville en Floride. Je l'ai vue de loin et elle n'était pas seule. Elle avait un homme à côté d'elle, grand, noir et beau. J'ai souri parce que c'était le même homme que j'avais vu en vision. Moi et ma famille avons quitté le service sans avoir eu la chance de lui parler. Par contre, elle m'a appelé pour me confirmer la vision prophétique que je lui ai décrite. Elle m'a tout raconté au sujet de son nouveau mari. Dieu soit loué. Oui, son mari, l'homme avec qui elle était. Elle m'a dit qu'ils partageaient la même date de naissance, le même âge, et que c'est de cette façon qu'ils le surent rapidement et se marièrent. Je vous le dis, Dieu est bon et fidèle. Elle était tellement heureuse et me dit, apôtre, c'est exactement comme tu me l'as dit. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. J'étais sa porte-parole. Dieu est celui qui révèle, et j'étais son porte-voix en cette journée. Voudrais-tu être son porte-parole? Voudrais-tu lui permettre de t'utiliser pour dire les choses à venir? Voudrais-tu être sa voix prophétique, être dirigé par son infaillible amour, esprit, sagesse et connaissance? C'est facile. Fais-lui confiance et laisse-le frayer son chemin avec toi dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu. Merci Jésus. Je t'aime parce que tu es ici et tu continues d'être là pour moi aujourd'hui. Amen.